Bonjour à tous, je vous propose la correction de cette activité boisson de réhydratation vidéo cette fois. Donc si nous commençons par la première question, il s'agit d'identifier les solutés et le solvant. Donc s'agit de regarder ce document numéro 2 et de le lire, puisque on vous dit que l'on dissout 70 grammes de sucre et une pincée de sel dans 1 litre d'eau. Donc, les solutés sont les solides qui se dissolvent, ce sont donc le sucre et le sel. Le solvant, lui, est le liquide dans lequel les solutés dissolvent. Ici, c'est donc l'eau. Passons à la deuxième question. Quelle hypothèse fait le responsable du ravitaillement? Eh bien, cela correspond à ce que j'ai surligné en jaune dans le document numéro 1. Il pense qu'il serait moins lourd de transporter les boissons énergétiques déjà préparées plutôt que les ingrédients séparés. Alors, on va essayer de traduire son hypothèse avec le langage spécifique que nous avons étudié en classe sur la dissolution. La boisson énergétique ici correspond à la solution, à ce que nous avons appelé la solution en classe, puisqu'il s'agit du mélange homogène obtenu par dissolution du sucre et du sel dans l'eau. Et les ingrédients séparés sont donc le solvant et les solutés, à savoir sucre-sel ici. Bien, donc si on traduit cela, on peut écrire que la masse de la solution est inférieure à la masse du soluté plus celle du solvant. Alors, la troisième question enfin. Donc, il s'agissait ici de déterminer lequel des 3 protocoles parmi les 3 propositions permettait de vérifier si l'hypothèse précédente, donc celle de la question 2, était juste ou pas. Alors regardons de plus près cette proposition numéro 1. Donc, on s'aperçoit que dans la première étape, le manipulateur pèse une petite coupelle dans laquelle se trouvent les 2 solutés sucre et sel et un bécher contenant de l'eau. Mais qu'à la deuxième étape, il ne repèse pas cette petite coupelle après avoir versé le sel et le sucre. De même qu'il a ajouté entre-temps un agitateur en verre qui a une masse. Ce qui signifie que cette proposition numéro 1 n'est pas correcte, puisqu'il y aura forcément une différence de masse qui sera liée à l'absence de la coupelle dans la deuxième étape et à l'ajout de cet agitateur en verre qui n'était pas pesé sur l'étape numéro 1. Passons à la proposition numéro 2. Donc cette fois-ci, nous pouvons remarquer que cette coupelle pesée au départ est pesée dans la deuxième étape. Ça, c'est correct. En revanche, l'eau qui était contenue dans un bécher à la première étape est maintenant contenue dans un Erlenmeyer, et c'est là d'ailleurs dans ce récipient qu'on a réalisé la dissolution. Le problème avec ce protocole, c'est que le bécher et l'Erlenmeyer n'ont pas la même masse. Il y aura donc une différence de masse et le protocole est faux. On ne pourra pas juger de ce qui se passe du point de vue des masses, des solutions, solutés et solvants. Alors la proposition numéro 3. La coupelle est bien là au départ, elle est présente sur le plateau dans la deuxième étape. Un agitateur est pesé au départ et l'agitateur reste dans la boisson à la fin. Alors pourquoi doit-on peser l'agitateur avant et après, dans la première étape et dans la deuxième étape? Eh bien simplement, cet agitateur va servir à agiter notre mélange de manière à faire se dissoudre le sucre et le sel dans l'eau. Si nous retirons cet agitateur pour ne pas le peser, eh bien nous allons emporter avec lui des gouttes d'eau, ce qui du coup impliquera une différence de masse. Puisqu'il est nécessaire de peser cet agitateur en étape 2, il faut donc le peser dans l'étape 1. Voilà, j'espère que vous aurez compris la correction. Maintenant, il va s'agir de réaliser cette manipulation. Je vous dis à bientôt.